Bonjour à tous et merci de votre soutien. Je vous montre cette vidéo, c'est la suite directe de la précédente dans laquelle nous avons fait un plateau martyr pour la Genmitsu. Là maintenant pour certaines créations il va me falloir un plateau style MFT. C'est un système qui permet de coincer les pièces de toute forme sans prendre beaucoup de place en hauteur, et ce principe m'intéresse, ça évitera ainsi tout contact inopiné avec la fraise et avec la tête de la CNC. Nous allons voir en effet dans les prochaines vidéos la création de certains objets, et ce style de plaque va m'être nécessaire. Ça vous permet de coincer vos pièces de façon effective et de pouvoir les graver sur toute la surface. Un plateau MFT, qui veut dire multifonction, les premiers ont été créés par une marque allemande, c'est Festool. On en trouve un petit peu partout, ça revient assez cher et je vous propose aujourd'hui de le faire soi-même vu qu'on a ce qu'il faut. Avant de commencer la réalisation du plateau, quelques remarques sur cette CNC. Les colliers de serrage qui sont livrés avec sont très costauds. Par contre, s'ils sont mal disposés, ils peuvent venir au contact du support de bloc moteur et ça peut entraîner quelques petits dysfonctionnements. C'est peut-être intéressant d'utiliser des vis M6 un petit peu plus courtes pour pas qu'elles dépassent autant au-dessus de la plaque en métal. Il vaut mieux conserver parce qu'elle est quand même très costaud. Alors le plus simple, c'est mettre une vis M5 avec une tête cylindrique. Vous pouvez la prendre de la hauteur que vous voulez, ça dépendra du matériau que vous traitez, et il vous suffira ensuite de la visser complètement à fond pour que celle-ci affleure à peine au-dessus du matériau que vous souhaitez travailler. Ça évitera ainsi tout contact inopiné avec la fraise et le support de tête, et ça peut vous éviter des problèmes. Après les avoir mis en place, vous vérifiez bien que votre pièce est bien fixée, et vous voyez que lorsqu'on fait le même déplacement avec la tête, là maintenant, il n'y a plus aucun risque d'accrochage de celle-ci par le support. Lorsque votre CNC travaille, il ne faut pas aller faire les courses, il faut la surveiller. Vous voyez par exemple sur cette pièce, la partie du haut, à chaque passage, décaler un petit peu la tête, et ce qui a entraîné un mauvais dessin de la pièce. Même chose pour celle-ci, vous voyez qu'il y a une couche qui n'a pas été faite correctement. La tête a été déplacée par les supports de la plaque en bois. Bon, il y en a qui vont encore dire que je délaye parce que chaque fois que je parle d'un truc, je parle d'autre chose en même temps. Il faut quand même un petit peu de visserie à disposition à côté de votre CNC. Notamment, alors, ces vis vont remplacer les vis de fixation de votre plateau. Là, sur la vidéo, c'est des M5 20, mais en fait, il faut des M5 25 avec une tête cylindrique. En plus, vous avez vu la boîte, elle a la même couleur que la CNC. Bon, je suis dans le détail. Il va vous falloir ensuite des vis M540. Ces vis vont servir à fixer deux plateaux martyrs l'un sur l'autre pour pouvoir graver le second. Ensuite, j'ai mis dans cette boîte toutes les visseries supplémentaires qu'il y avait avec la Genmitsu. Elles servent surtout à fixer le laser, on en parlera plus tard. Il vous faut ensuite des vis M6, alors vous prenez des 30, 40, ça c'est pour surélever les pinces de serrage. Les vis de M6 30 vont vous permettre de fixer cette vis de serrage, et pour les grosses épaisseurs de bois, il vous faudra une vis jusqu'à 50 mm de longueur. Prévoyez également des rondelles. Les rondelles M6, ça c'est celle d'origine, mais on peut en mettre des plus solides.
Ça, ce sont des supports d'étagère. On va s'en servir pour faire du double face. Dans la boîte, j'ai également mis les rivets qui me servent à faire les protections de rails latéraux. Je les ai stockés là. J'ai mis également les plaques livrées d'origine. Alors je voulais mettre des plaques en bois, mais les plaques métalliques sont quand même beaucoup plus solides. Donc je vous conseille de les conserver. Il va également falloir un petit peu de matériel. Alors vous prenez un tube aluminium de 16 mm de diamètre avec 1 mm d'épaisseur. Et il va falloir faire des petits tubes de 3 cm. Vous prenez un coupe-tube. Moi j'ai celui-ci et il marche parfaitement bien. Il coupe des tubes de 3 à 28 mm sans aucun problème. Et sans que la lame rouille. Moi je l'ai acheté dans un magasin de bricolage. Mais vous pouvez également en trouver, je vous mettrai un lien sur internet, vous pouvez trouver ce genre de trucs qui sont tout petits et qui vraiment ne prennent pas de place dans votre trousse à outils. Alors il faut faire des allers-retours en serrant à chaque fois la vis de manière à ce que la lame en carbure vienne attaquer le métal. Ça coupe soi-disant les tuyaux fermes, enfin pour le tuyau en aluminium ça ne pose aucun problème et votre coupe est ainsi très propre et droite. Faites-en plusieurs pour le bricolage qui va suivre. Pour créer la planche martyre, dans la vidéo précédente, on a utilisé une pige qui permet de positionner très précisément les points d'attache de votre plateau martyre. Suite à une remarque de Fred, très légitime d'ailleurs, voici la pige originale, j'ai fait une version 2 que j'appelais Freddy. C'est la même, mais elle a par contre les trous de perçage qui sont maintenant renforcés, ce qui permet une durabilité beaucoup plus importante. C'est la même que la première, elle est un petit peu plus large puisque les trous maintenant font 8 mm. Vous trouverez les plans dans le dossier Thingiverse d'origine de la version 1. J'ai rajouté la version 2 dans les fichiers. Pour la créer, vous prenez une planche de MDF dans ce cas précis, sur lequel vous avez appliqué une couche de peinture au spray, et il vous faut des tubes de 8 de diamètre par 1,5 d'épaisseur. Vous utilisez toujours le coupe-tube, et si vous calculez bien, 8 moins 2 fois 1,5, ça fait 5 mm, pile le diamètre des vis pour fixer la plaque. Le logiciel qui me sert pour la conception de mes pièces, bon, c'est VCarve Desktop. Et après avoir fixé votre plaque, nous allons donc commencer à dessiner ce nouveau martyr, cette plaque MFT. Alors je ne vais pas vous donner le plan maintenant, il va falloir bosser un petit peu. Par contre, je vous donne toutes les directives pour arriver à faire ce plateau MFT sans aucun problème. Comme dans la vidéo précédente, il va falloir faire un petit rectangle pour positionner les trous de perçage, un rectangle de 20 par 15 mm, et sans quitter l'outil de dessin rectangulaire, vous allez en créer un petit peu plus grand qui va être de 42,5 par 37,5 mm. Ces rectangles vont être destinés à positionner précisément les trous de perçage sur la plaque MFT et ils seront effacés par la suite. Vous sélectionnez maintenant l'outil cercle et on va tracer au niveau du petit rectangle, vous allez faire un cercle de 8 mm de diamètre. Comme d'habitude, je vous montre toutes les manipulations à faire de façon détaillée. Au niveau du grand cercle, vous faites la même chose, mais là, vous allez dessiner un cercle de 16,2 mm. Le point 2 est important. Voilà, nous avons dessiné nos deux cercles, et maintenant, la vue d'ensemble nous montre leur positionnement. Il va être possible d'effacer les rectangles qui ont servi à les positionner. Vous cliquez dessus et vous tapez Delete pour que ceci soit effacé automatiquement de votre surface de dessin. Bon, maintenant nous allons les multiplier. On a déjà vu ça dans la vidéo précédente. Pour le gros cercle, il va falloir faire 8 colonnes, 7 rangées, et l'espacement entre chaque cercle va être de 45 mm
que ce soit en X ou en Y. Alors, ces directives s'appliquent à VCard Desktop, mais un autre logiciel pourra faire, je pense, la même chose. Là, je vous montre quand même la facilité de conception avec ce logiciel et vraiment vous êtes accompagné et vous voyez le résultat immédiatement. Bon, on a fait nos gros cercles, maintenant on va faire les plus petits. Pour les plus petits, on utilise le même outil et là maintenant il va falloir faire 5 colonnes, 4 rangées. L'espacement en X va être de 90 mm et en Y 90 mm. On aura donc un petit peu moins de petits cercles. Ces petits cercles sont destinés à recevoir les pinces de serrage éventuelles si celles-ci sont nécessaires. Voilà, tout a été dessiné. Alors, je vais faire une petite modification. La dernière rangée de petits cercles, je vais la dupliquer. Alors, je me sers encore du même outil et là, à ce moment-là, il va falloir faire uniquement une autre rangée, la colonne restant à 1, puisque ça va faire une colonne de 5 trous d'un coup. L'espacement là maintenant en Y va être de 45 mm et vous validez pour que le dessin se réalise. Voilà, notre planche de MFT est terminée. Si vous avez regardé la vidéo 1, alors il va falloir quand même effacer celui-ci parce qu'il va être près des points de fixation de votre planche. Si vous avez regardé la vidéo précédente, vous avez vu la notion de couche qui permet donc de déplacer telle ou telle partie du dessin d'une couche sur l'autre. C'est ce qu'on va faire encore ici. Les deux dernières rangées de trous, la petite et la grosse, ne pourront pas être gravées par la CNC parce qu'elles sont au-delà des 300 mm qu'autorise cette machine. Comme dans la vidéo 1, nous allons les sélectionner et faire une nouvelle couche avec ces rangs qui ne pourront pas être imprimés. Vous lui donnez un nom. Et maintenant, on va se concentrer uniquement sur ces cercles que l'on vient de mettre sur une autre couche. Comme dans la vidéo 1, on va faire une opération de miroir. C'est-à-dire qu'on va les déplacer par rapport au centre du travail en faisant un miroir vertical pour qu'il se positionne à la bonne place. Il faudra bien sûr par la suite renverser la plaque de haut en bas comme dans la vidéo précédente. Voilà, tous les cercles sont dessinés. Si on les affiche tous, c'est un petit peu cacadé. Alors on va uniquement prendre la face 1, la première face, et on va utiliser les mêmes outils pour les dessiner sur le bois. Toujours pareil, la petite astuce, vous tapez Z égale pour être sûr d'avoir la hauteur de votre plaque que vous avez déclarée lors de l'ouverture du fichier. Vous faites la découpe interne et il ne reste plus qu'à donner un nom à ce travail. Je vais l'appeler MFT1 par exemple là. Vous faites calculer ensuite le déplacement de la fraise, vous visualisez à l'écran et vous pouvez avoir un rendu du travail effectif qui sera réalisé. Voilà, c'est terminé pour la première partie. On fait la même chose avec maintenant la face 2 et on utilise les mêmes outils. Vous sélectionnez tous les éléments que vous désirez graver, enfin découper. Là, il n'y a aucune modification à faire. Tout est pareil par rapport à la face 1 qui a été mémorisée lors du premier tracé. Vous donnez également un nom. Bon, on va l'appeler 2. C'est pas très, pas très original, mais bon. Vous visualisez et voilà, votre plaque est terminée. Il faudra donc la graver en 2 fois. Il ne reste plus qu'à sauvegarder. Alors, vous pouvez avoir une estimation du temps et vous voyez que quand même, alors moi je fais pas aller mes fraises très très rapidement pour les économiser et bon parce que c'est pas un travail, c'est pas l'usine quoi chez moi, je fais juste des trucs. Vous sauvegardez votre fichier au format GRBL mm pour le 1 et pour le 2. Il ne vous restera plus qu'à le mettre sur une clé USB pour mettre dans le boîtier offline et c'est parti pour le travail.
Sur votre machine, pour démarrer le travail, il va falloir positionner la tête à la position X et Y 0 et qui sera ici situé pile sur le coin de la plaque que vous allez travailler. Vous vérifiez ensuite sur le boîtier offline les dimensions et là on est à moins 400, moins 295. En fait, donc mes end stops sont mal réglés puisque cette machine peut faire 400-300, il va falloir que je les déplace un petit peu. Enfin, c'est pas un gros boulot. Une fois ceci fait, vous lancez l'opération pour la gravure, enfin la découpe de la première partie de votre plaque MFT. Vous notez que là j'ai retiré les poils parce que la tête s'enfonce quand même pas mal et uniquement avec le cylindre qui maintient en fait la brosse, vous voyez que l'aspiration au fur et à mesure que la tête descend se fait de façon correcte. Je pense de toute façon que les poils, il va falloir les faire les plus courts possibles. Voilà, votre travail est réalisé. Alors vous noterez également que certains gros ronds centraux ont été directement aspirés dans le système d'aspiration. On revient donc au point 400-295 comme au départ. Alors, le gros intérêt de la rotule, c'est que, vous voyez, c'est très facile de retirer l'aspirateur de la CNC. Ça se fait en quelques secondes et ça vous permet de nettoyer, comme je le fais ici, une partie du travail que vous avez réalisé. Il vous suffira ensuite de le refixer sur la rotule pour continuer le travail. Nous allons maintenant dévisser la plaque qui a été découpée suivant les directives de la face 1. Vous la retournez dans le sens vertical pour que les alignements de trous soient parfaitement alignés. On la remet en place et il va maintenant falloir lancer la gravure de la deuxième partie. On revient à la position 400-295 pour que la tête démarre toujours au même endroit et vous voyez que la face 2 se fait exactement aux emplacements que vous avez choisis. Comme lors de la fabrication de la planche martyre que l'on a fait lors de la dernière vidéo, j'ai souhaité quand même mettre des vis qui permettent la fixation des pinces de serrage. Ça rendra cette plaque MFT beaucoup plus polyvalente. Votre plaque est terminée, on en arrive à la finalisation. Alors un petit coup de laser pour le look. Et pour les vis de fixation de la plaque, j'ai utilisé des forêts à chanfreiner. Vous en avez un peu de mal sur le MDF. Bon, n'ayez pas peur quand même de percer assez profondément pour que la vis que vous choisissez tête plate s'enfonce et vienne bien fixer la plaque sur le châssis de votre CNC. Maintenant, nous allons concevoir les outils, les clamps, qui sont adaptables sur le plateau MFT. Alors, j'ai choisi ce design. Bon, ce n'est pas moi qui l'ai dessiné. C'est issu d'un YouTuber, Marius Amberger, qui fait beaucoup de trucs sur l'NC et qui explique pourquoi il ne faut pas que la partie circulaire soit un cercle parfait. Pour permettre un écrasement de plus en plus important lors de la rotation de ces clamps. Je vous laisse découvrir sa vidéo. Je vais vous donner un fichier Thingiverse avec les dessins de ces pièces, parce que c'est assez complexe quand même à dessiner. Nous allons les graver. Alors là, la découpe va se faire de façon externe. Alors des externes, mais j'ai aussi sélectionné, comme vous pouvez le voir, les trous centraux. Alors qu'est-ce que va faire la machine? Vous voyez que la machine découpe tout et avec les clamps quand même, prévoyez les clamps pour éviter que les pièces volent dans tous les sens. Si nous voyons maintenant en vue 2D et qu'on demande de voir le trajet effectif de la fraise, vous voyez qu'elle se fait à l'externe pour la partie externe, mais externe ça comprend également externe à la pièce. Et vous voyez qu'en fait la découpe des ronds se fait de façon interne automatiquement. Alors c'est une petite astuce qu'il faudra apprendre à maîtriser avec VCarve. Voilà, là c'est la première partie. La deuxième partie, ce sont des taquets de fixation. Alors vous avez des taquets de coin et des taquets rectilignes.
Vous pouvez utiliser une hauteur de bois de 15 mm pour faire ces pièces. Et moi, en fait, je l'ai fait sur du bois de 7 mm et demi d'épaisseur. Pas tout à fait d'ailleurs, parce qu'il était mal calibré. Et ça vous permet de faire des pièces en collant l'une sur l'autre de 15 mm. Et vous pouvez également conserver la version 7 mm et demi pour des pièces plus fines. Une petite vidéo pour vous montrer la réalisation de ces pièces directement sur la CNC. Alors vous voyez que là j'ai pris du bois de 7 mm et demi. Alors faites attention, les ronds peuvent être aspirés ou éjectés, donc il faudra quand même surveiller le travail lors de sa réalisation. Comme je vous le disais, les pièces en 7,5, si vous voulez qu'elles soient plus épaisses, il suffit juste d'en coller deux l'une sur l'autre. Vous mettez de la colle à bois que vous étalez bien sur toute la surface de l'une des pièces. Le fait de le faire sur cette hauteur vous permet d'avoir des clampes comme ça de deux hauteurs, de 15 mm ou de 7 mm et demi. Ça pourra vous dépanner pour certains travaux. Nous avons fait des tubes d'aluminium précédemment, il suffit de les enfoncer pour que ceux-ci affleurent en haut de votre clampe. On nettoie bien tout et il va falloir ensuite mettre des petites pinces de serrage pour que le collage se fasse correctement. Il suffira juste ensuite de poncer un petit peu très légèrement tout le tour pour que votre pièce soit propre. Alors une petite remarque, dans les vidéos que je vous montre, vous voyez les pièces finies, mais avant il y a eu des pièces que j'ai merdées. Voilà. Là je vous montre quand même la précision de la machine. Je fais un alésage des trous qui ont été faits en 16 mm pour les faire en 16,2 et vous voyez avec quelle précision la machine, alors que j'ai sorti le MFT tout ça, vient se repositionner au bon endroit. Nous allons voir maintenant l'utilisation de cette planche MFT. Vous mettez une planche en coin qui vous servira de point de départ pour vos gravures et vous enfoncez les clampes. Alors le fait de l'avoir fait les trous à 16,2, vous comprenez pourquoi, c'est que le tube d'aluminium de 16 mm rentre très facilement dedans tout en étant fermement fixé. Lorsque le clamp est un petit peu trop loin, vous insérez une pièce en bois qui viendra faire contrefort pour la flexion, enfin la préhension des pinces clampes, et une fois en place, elles ne bougeront absolument pas. Il est possible également de fixer d'autres éléments. Là, c'est une planche rectangulaire que je souhaite graver sur toute sa dimension. C'est pour ça que la planche MFT m'est nécessaire. Mais imaginons que vous avez une pièce ronde, vous pouvez tout à fait trouver le moyen de coincer cette pièce ronde. Là, le petit assaut en bois est un petit peu trop important, mais vous voyez, qu'en cherchant un petit peu dans votre réserve de bois, vous avez la possibilité de bloquer n'importe quel type de pièce. Alors, si vous avez peur que le clamp bouge, vous avez toujours sur cette planche la possibilité donc de mettre les pinces de serrage qui viendront coincer votre clamp. La possibilité de fixer des pinces de fixation et les clamps sur ce type de table MFT augmente sa polyvalence et vous ne serez jamais bloqué lors de vos travaux, quel que soit le matériau ou la forme de votre matériau que vous souhaitez bloquer. La hauteur des clamps devra être adaptée, je pense, à la hauteur de la planche que vous souhaitez travailler. Par exemple, ici, c'est une planche très fine. Choisissez un clamp fin pour le maintenir en place. Vous voyez, ça ne pose aucun problème et votre plaque est bien fixée. Bravo Marius pour la création de ces clampes de forme ovoïde qui servent constamment au fur et à mesure de la rotation, chose impossible à faire avec un cercle. Et alors justement, en parlant de cercle, si vous avez une pièce circulaire à fixer sur cette planche MDF, vous pouvez tout à fait utiliser les tubes d'aluminium en les enfichant directement dans les trous de la planche. Alors il faudra peut-être le forcer un petit peu pour la première insertion, mais ensuite il rentre très facilement. Vous choisissez l'emplacement idéal et à l'aide d'un clamp que vous positionnez
de façon adéquate, vous pouvez effectivement bloquer complètement la pièce et la graver sur toute sa surface sans aucun problème pour la fraise. Voilà, nous avons fait tous les accessoires nécessaires, tous les outils nécessaires pour fabriquer des éléments avec cette Genmitsu. Vous pouvez faire les pièces de façon symétrique pour tourner dans un sens ou dans l'autre. C'est le dernier épisode consacré à la Genmitsu. Il y a encore beaucoup de choses à voir sur cette machine, notamment l'installation d'un laser, d'un moteur géré par logiciel, la rendre plus silencieuse. Mais je vais arrêter cette série-là pour l'instant. Nous allons en effet attaquer une série sur la confection de pièces avec la CNC et en s'aidant de VCarve Desktop, pour lequel nous allons voir des astuces. Alors, il y aura également dans les prochaines vidéos l'apparition d'autres accessoires comme ce petit objet que j'appelais Echo. C'est un système qui permet de retirer assez facilement le collet d'une tête ER11, mais là j'en suis au premier prototype, on verra ça plus tard. Bon, je vous dis à la prochaine pour de nouvelles vidéos.